Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi. C'est un vaste sujet qui touche de nombreuses femmes et je vais vraiment vous donner des conseils pratico-pratiques à mettre, à exercer au quotidien pour essayer de gagner en confiance en vous. Je pense que ce problème touche les personnes à des degrés un petit peu différents. Il y a des personnes vraiment qui sont tétanisées, qui ont zéro confiance en elles, qui n'arrivent pas à s'en sortir au quotidien, pour qui justement même la vie la plus quotidienne, la plus basique, les gestes du quotidien deviennent difficiles parce qu'il y a un manque de confiance en elles. Il y a d'autres personnes qui s'assument à peu près, arrivent à vivre correctement, mais dans certains domaines professionnels, familiaux ou dans certains contextes spécifiques, comme nous allons le voir, ces personnes-là ont un peu plus de mal à s'assumer, à avoir confiance, à prendre des décisions, à avancer, etc. Mais je pense que quel que soit le degré de confiance en soi que l'on a, il peut vraiment toujours être intéressant de travailler dessus, d'essayer de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Et puis si ça n'est pas pour vous, si vous vous sentez plutôt bien, on va dire, dans ce domaine, que vous avez plutôt confiance en vous, eh bien peut-être que ce podcast pourra vous aider et vous donner des arguments ou des pistes de réflexion si vous avez des personnes dans votre entourage, parmi votre famille, vos amis qui souffrent de manque de confiance en eux et ainsi vous pourrez les aider avec ces différentes pistes. Alors moi, ce qui me frappe en premier, c'est que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes vont peut-être se poser de façon inconsciente. Est-ce qu'un jour, je vais être assez belle, assez riche, assez grande, assez acceptée? Est-ce que j'aurai assez d'amis? Est-ce que je me sentirai assez bien? Est-ce que je serai assez bien dans ma peau? Est-ce que j'aurai assez confiance en moi? Voilà, de façon générale, est-ce que un jour je serai assez? On a toujours l'impression de ne pas être... certaines personnes vont avoir l'impression de ne pas être au niveau, de toujours vouloir ou devoir faire plus. Que quoi qu'elles fassent, ça ne suffit pas. Que quelle que soit la dose de maquillage, elles seront toujours moins belles que la voisine. Que quelle que soit leur implication au travail, elles seront toujours moins bien vues ou moins bien considérées, en tout cas dans leur imagination, que leurs collègues. Que dans leur famille, elles auront toujours l'impression que les autres sont privilégiés ou que pour les autres tout est facile. Les autres ne se posent pas de questions, pour les autres, il n'y a pas de timidité, il n'y a rien du tout, c'est hop, on y va et la vie est belle, alors que pour elles, c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu une lutte au quotidien. Alors, le manque de confiance en soi, ça peut toucher différents domaines, j'allais dire. Ça peut être un manque de confiance par rapport à notre beauté physique, j'allais dire extérieure. On se sent moche, on se sent grosse, on se sent trop maigre, on a un trop gros nez, on n'aime pas se regarder dans le miroir, on a trop de boutons, etc. etc. Bon, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être la confiance en soi par rapport, j'en parlais un petit peu, à nos choix de vie ou nos décisions. Il y a des personnes, c'est presque maladif, qui n'arrivent pas à décider, qui n'arrivent pas à avancer, qui ont toujours l'impression qu'elles vont se tromper, qu'elles vont faire le mauvais choix, qui ont vraiment ce manque de confiance dans leur propre jugement et dans leur capacité à discerner le bien du mal, le bon du mauvais pour leur vie, un petit peu dans les décisions de la vie quotidienne. Ou les décisions importantes à prendre, d'ailleurs, que ce soit, je sais pas, pour un achat immobilier, pour... des fiançailles, ça peut ou même un choix de carrière, ça peut être vraiment sur plein de sujets différents. La confiance en soi peut également varier en fonction du contexte dans lequel on est. Seul, on se sent plutôt bien, on assume. Bon, dès qu'on est un peu en groupe, un peu plus difficile. Dans le contexte familial, ça va. On gère plutôt bien, on se sent épanoui, on ose dire ce que l'on pense, on ose s'affirmer même quand les autres n'ont pas la même opinion. Bon, dans le contexte, je ne sais pas, d'un groupe de jeunes, à la sortie de la paroisse, contexte professionnel ou autre, là, on a un peu plus de mal à s'affirmer.
à dire ce que l'on pense? Est-ce que dans un contexte où on est entouré de personnes qui pensent comme nous, par exemple au niveau religieux, politique, là c'est facile. Par contre, bon, quand c'est un milieu qui est trop différent du nôtre, que ce soit milieu social, où vraiment les gens ne pensent pas du tout la même chose que nous, bah là on va avoir tendance, on n'aura tellement pas confiance en nous qu'en fait, soit on va rien dire, soit on va presque aller dans le sens des personnes, pour surtout ne pas avoir à dire ce que l'on pense réellement au fond de nous. Donc vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de, il y a vraiment toutes sortes de degrés et de contextes dans lesquels notre confiance en nous peut s'exercer ou pas. Et donc 2 choses importantes d'ailleurs. Première chose, le mot exercer, c'est que la confiance en soi, ça s'exerce. Donc ne soyez pas défaitiste ou un peu déprimé par rapport à ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. J'ai dit voulez parce que c'est un petit lapsus, mais il faut avoir la volonté, bien sûr. Ça, je le dis très souvent. C'est un peu bête, ça paraît bête à dire, mais je crois qu'il faut quand même en prendre conscience que parfois on ne veut même pas changer les choses. On n'est même pas vraiment prêt psychologiquement, on n'a pas le bon état d'esprit, on n'a pas l'entière volonté de bouger et de changer. Donc il faut avoir la volonté vraiment vouloir. Je veux avoir confiance en moi, je veux être sûre de moi, je veux pouvoir plus facilement prendre mes décisions, voyez. Donc la volonté, l'exercice, comme je le disais, on s'entraîne. Je vais vous donner des cas pratiques, des exercices pratiques à faire. Donc on s'exerce, on s'entraîne, on a la volonté, on s'exerce. On essaye de comprendre également, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début. On essaye de comprendre, est-ce que vraiment c'est un manque de confiance en moi qui est généralisé? Quel est le degré de manque de confiance en moi? Est-ce qu'il y a un contexte spécifique qui fait que par exemple, dans le quotidien, ça va plutôt bien. Par contre, s'il y a une situation inattendue, je bloque, je ne bouge plus, je ne sais plus quoi faire, je perds mes moyens, je n'ai plus confiance en moi, par exemple. Donc ça peut être intéressant d'identifier. Est-ce qu'il y a des personnes, des situations, des contextes qui font que c'est plus difficile pour moi? Ou est-ce que c'est assez général et c'est tout le temps? Bon. Donc ça, je pense que c'est des petites choses sur lesquelles on peut travailler. La prière peut vraiment aider. Il faut, comme je disais, il faut avoir la volonté, mais il faut aussi demander. Pourquoi pas demander au bon Dieu de nous donner cette confiance. Je n'ai pas défini ce qu'était la confiance en soi, mais pour moi, c'est vraiment déjà s'assumer ce que l'on est, ce à quoi on ressemble, nos idées, notre style, notre être tout entier. Et puis ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire être orgueilleux, ça ne veut pas dire être vaniteux, mais on peut avoir confiance en soi tout en étant vraiment très humble. C'est juste, on s'assume et on avance tout simplement, ce qui n'empêche pas de se remettre en question et d'être humble comme je le disais. Un point auquel il faut faire très attention, je vous invite à y réfléchir aussi, c'est la comparaison. On passe notre temps, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, on passe notre temps, enfin en tout cas ça peut arriver assez souvent disons, d'en fait trop nous comparer pour tout. Pour le physique bien sûr, à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux par exemple, professionnellement, amicalement, dans un peu tous les domaines, on va avoir tendance à toujours regarder ce que font les autres, regarder ce que fait la voisine, etc. etc. Et plutôt que de regarder... Alors, la comparaison peut être bien dans le sens, ça peut être une émulation aussi, ça peut être une motivation, ça peut nous tirer vers le haut, ça peut nous encourager, ça peut nous pousser à mieux faire, à faire différemment, à avoir de nouvelles idées. Donc la comparaison n'est pas toujours mauvaise, mais elle peut devenir très malsaine et nous tirer vers le bas parce qu'en fait on va essayer de ressembler à quelqu'un que nous ne sommes pas forcément. Donc bien sûr il y a des choses dont on peut s'inspirer dans les personnes qui nous entourent, mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi uniques, que nous avons une vocation particulière, un appel particulier, des dons spécifiques, des talents qui nous sont propres. Donc il y a une certaine limite à la comparaison et à l'émulation. Donc attention à ça également. Vraiment la confiance en soi, c'est s'assumer, c'est ne pas avoir peur d'être différente et ne pas vouloir se fondre dans la masse à tout prix et savoir
dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans les évangiles, il y a un passage où notre Seigneur, je crois, à moins que ça soit un apôtre, qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà, c'est vraiment ça. Bien sûr, parfois les bonnes manières ou le contexte fait qu'on n'est pas toujours tout le temps obligé de dire tout ce qu'on pense à tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir prendre des décisions qui parfois ne sont pas faciles pour être fidèle à ce que l'on est, tout simplement. J'ai fait un article sur le blog qui s'intitulait Être, paraître et avoir confiance en soi. Et pour moi, la confiance en soi, c'est aussi cette adéquation entre ce que l'on est et ce que l'on va montrer. Enfin, ce qui va se voir extérieurement. Donc, je sais pas si vous êtes catholique, si vous êtes artiste, enfin ça peut être sur différents plans différents, hein, vous voyez, mais donc plutôt catholique, plutôt artistique, plutôt joyeuse, plutôt introvertie, plutôt ceci, cela. Enfin, vous voyez que vraiment, quand les personnes nous voient, donc déjà visuellement, notre tenue, notre attitude, etc. Et puis après, ce que l'on va dire, notre discours, etc. Que ça soit vraiment le reflet de ce que nous sommes. Bon, alors comment dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme je le disais, ça peut s'exercer. Je vais vous donner juste après des petits exercices pratiques, des conseils à appliquer au quotidien. Alors pour le corps, enfin pour la confiance en soi au niveau physique, si vraiment vous avez du mal par rapport à cela, j'en ai déjà parlé quand même à de nombreuses reprises en podcast ou en article. J'essaierai de vous mettre des liens si j'y pense des fois où j'ai des podcasts ou articles où j'ai déjà abordé le sujet. Je pense que par rapport au physique, une petite chose qui peut aider, c'est de faire la liste de ce que vous aimez chez vous. On a tendance à se concentrer sur le négatif, sur ce que l'on n'aime pas, alors que ça peut faire du bien de temps en temps de se mettre devant son miroir et de se dire j'aime bien, alors ça peut paraître bête au premier abord, mais en fait voilà, j'aime bien mes oreilles, finalement elles sont bien proportionnées par rapport à mon visage. J'aime bien, je ne sais pas, j'aime bien mes fossettes, par exemple, une petite chose, mais voilà. Donc plutôt que de dire j'ai un grand nez, j'ai des cheveux trop raides et j'ai des boutons, voilà, essayer de voir vraiment le positif chez nous, et le positif amène le positif. Donc vraiment essayer d'ailleurs sur ce thème du positif, faire des affirmations positives, s'empêcher un peu de dire des choses négatives. Donc on fait la liste de ce qu'on aime, ensuite on a des affirmations positives sur soi, sur son corps, sur ce qu'on aime chez soi de façon générale aussi, ça peut aider. Remercier le bon Dieu pour ce qu'il nous a donné. Merci mon Dieu pour la merveille que je suis. C'est un article aussi que j'avais écrit sur le blog. En toute humilité, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire être vaniteuse ni quoi que ce soit, vous comprendrez si vous lisez l'article, pardon. Mais c'est vraiment cet état d'esprit de voilà, je ne peux pas dénigrer constamment ce corps que le bon Dieu a créé pour moi, quoi. Enfin, bon, après il faut l'entretenir aussi, on en parlera juste après, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut se dire le bon Dieu a pensé à moi de toute éternité, le bon Dieu a voulu me créer de toute éternité, corps et âme. Le bon Dieu, quoi. Enfin, on parle pas de n'importe qui. Ça peut aider parfois, rien que de se dire ça peut aider à se rendre compte de la valeur de notre corps, de notre âme, et ça peut nous aider peut-être à voir les choses de façon plus positive. Et par rapport au physique aussi, à la confiance en soi physique, je pense que ce qui aide énormément, j'ai parlé de l'adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, mais là c'est un peu ça aussi pour le physique par rapport au style, etc. Quand on habille notre corps d'une façon qui ne lui convient pas, il y a un manque d'adéquation, et puis en plus esthétiquement ça ne va pas être ce qui nous met le plus en valeur, et forcément ça va créer ce décalage et ce manque de confiance en nous, ou ce manque d'esthétisme, de beauté, où ça va nous grossir, ou au contraire trop nous maigrir, etc. Ce qui va un peu perturber l'image que l'on voit dans le miroir. Et ça ne va pas nous aider à avoir confiance en nous. Donc ne pas hésiter pour ce sujet à faire appel à des professionnels, que ce soit pour la colorimétrie, la morphologie, ça va vous permettre de mieux vous connaître, et ainsi de
de vous habiller en conséquence, de vraiment mettre en valeur votre silhouette et sans faire de régime ni quoi que ce soit, ça va déjà vous aider. J'ai déjà eu pas mal de témoignages de femmes qui m'envoient leurs photos des photos de leur tenue, puis qui me disent qu'elles ont du mal, qu'elles ne savent pas si ça leur va, si ça leur va pas. Et parfois, rien qu'en voyant leurs photos, je leur dis, mais attendez, rentrez plutôt la jupe dans le haut que vous portez, votre chemisier, rentrez-le dans votre jupe, ou faites un petit peu bouffer votre blouse au niveau de la taille, ou allonger un peu ceci ou cela, enfin vraiment ou ajouter une ceinture ou je ne sais quoi. Enfin parfois je donne des petits conseils comme ça par rapport juste à partir de photos et par rapport, enfin avec les éléments que les personnes ont déjà dans leur placard. Et après les personnes me remercient, elles me montrent les photos avant après et me disent ah bah dis donc c'est pratique les régimes femmes à part, on perd 20 kilos. 20 kilos en 5 minutes juste en changeant de tenue quoi. Mais c'est un peu ça. Donc souvent, enfin en tout cas parfois on a manque de confiance en nous par rapport à notre image et c'est souvent des choses qui peuvent être réglées. Ne serait-ce que la coiffure par exemple, si on a une coiffure qui encadre bien notre visage, qui le met en valeur, ça peut aussi nous aider à nous sentir mieux tout simplement. Par rapport Ah oui, si, par rapport au corps aussi, ce qui peut aider à avoir confiance en soi, c'est d'arrêter déjà de se comparer à tout le monde et peut-être d'arrêter de mettre son corps au centre de tout. J'en avais parlé, je pense, dans une chronique d'actualité, mais c'est assez malsain quand même de... Ah si, non, j'en avais parlé, pardon, dans un podcast sur le body positive et la modestie, en disant que la modestie était beaucoup plus à même de donner confiance en soi et plutôt que le body positif que l'on nous rabâche à toutes les sauces à l'heure actuelle. Et c'est vrai que le fait de ne pas être tout le temps en train de mettre son corps au centre de l'intérêt, de l'attention, de penser qu'il n'y a que ça qui est important, ça peut aider aussi à gagner confiance en soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cacher son corps, que le corps c'est mauvais, que le corps c'est péché, que la chair je sais pas quoi. Non, pas du tout du tout. Chaque chose a sa juste place. Hein. Le corps et l'âme sont un ensemble, on va dire. Enfin, fonctionnent ensemble tous les deux. En tout cas jusqu'à notre mort. Et donc, mais voilà, chaque chose a sa juste place, j'allais dire, tout simplement. Que voulais-je vous dire? Alors, par rapport à la confiance plus spirituelle, on va dire, enfin, par rapport à l'âme, je pense que ce qui peut vous aider, c'est aussi de mieux vous connaître votre tempérament, votre caractère, pourquoi pas votre type énéagramme, toutes ces choses qui vont finalement peut-être vous aider à mieux vous cerner, mieux vous comprendre et peut-être mieux vous assumer. Je m'explique, ou même le test du MBTI, ça me fait penser à ça. Parce que par exemple, au MBTI, vous pouvez savoir si vous êtes plus introverti ou extraverti. Donc parfois on a tendance à se comparer aux autres et à se dire mais attends, telle fille, elle est hyper à l'aise en société, ou alors elle a envie de sortir tout le temps, machin, moi pas trop, je préfère rester chez moi, je ne sais quoi. Bon, et en fait si vous faites le test et que vous vous rendez compte que vous êtes plutôt introverti, donc ça veut dire que votre force, votre carburant en fait, ça va être, vous avez besoin pour remplir votre énergie, pour vous remplir d'énergie, vous avez davantage besoin de moments de silence, vous avez davantage besoin de vous retrouver avec vous-même, alors que les personnes extraverties vont davantage avoir besoin des autres, c'est-à-dire de parler aux autres, de voir les autres, d'être entourées d'autres personnes pour recharger leur énergie. Donc ça, vous voyez, ça n'est pas parce que vous n'avez pas spécialement envie de sortir tous les soirs ou je ne sais quoi qu'il faut vous dire oh là là, je suis nulle, j'ai pas envie, j'ai machin, je suis différente des autres qui aiment sortir, je sais pas quoi. Non, c'est juste que c'est un caractère différent, ce sont des énergies un peu... Enfin, vous ne renouvelez pas vos énergies de la même façon, si je puis dire. C'est un peu comme les langages de l'amour. Si vous vous comparez aux autres en disant bah tiens, lui les cadeaux, il en fait tout le temps, il est content, moi c'est plutôt le tactile, le toucher, etc. Bon bah voilà, c'est deux choses différentes, c'est tout, chacun son langage, et inutile de vouloir toujours ressembler aux autres, ça va nous rendre malheureux en fait. Donc je pense que vraiment pour vous aider à avoir confiance en vous, ça peut être un bon moyen également de mieux vous connaître à travers tous ces différents outils qui existent, à chacun de trouver l'outil qui lui convient le mieux.
Mais c'est vrai que ça peut être vraiment... moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de connaître un petit peu. Alors, le premier test que j'avais fait c'était plutôt le MBTI. Ensuite j'ai fait enfin pas le test, mais bon, j'avais découvert quel était mon tempérament. Hein. Entre les 4 tempéraments, c'est sanguin, bilieux, flegmatique et mélancolique. Et ensuite, en tout dernier, le plus récent que j'avais fait, c'était l'énéagramme. Mais vous voyez, c'est des choses qui finalement permettent d'avancer, de se connaître, de mieux comprendre son fonctionnement et du coup d'avoir davantage confiance en soi, je trouve. Donc voilà, je le dis à tout hasard si ça peut servir à quelqu'un. Alors, pour maintenant vous parler... Attendez, parce que j'ai perdu, voilà. Des conseils pratico-pratiques. Alors, il y en a un que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est faire la liste des qualités que l'on a. Et c'est vrai qu'on se focalise souvent sur ses défauts. Donc là, c'est vraiment essayer de se dire quelles sont mes qualités à moi, quoi. Pas celles des autres, pas celles que je voudrais avoir, pas celles que je trouve que je n'ai pas, mais celles que j'ai. Qualité physique, qualité intellectuelle, qualité manuelle, qualité musicale, spirituelle, émotionnelle. Ça peut être vraiment sur plein de plans différents, mais c'est se dire qu'est-ce qui fait ma force, qu'est-ce que j'aime chez moi. Et d'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice. Je sais que c'est un exercice qu'on avait fait au bureau dans le cadre d'une réunion. Mais en fait, on avait écrit à des personnes de nos contacts, quoi, de notre répertoire, de nous dire, si tu devais dire 3 choses positives sur moi, qu'est-ce que ça serait ? Bon, là, c'est dans le cadre professionnel, mais vous pouvez le faire en demandant à vos proches, tiens, comment est-ce que tu me vois ? Si tu devais dire 3 choses positives, qu'est-ce que ça serait ? Et puis ça peut être vous aussi qui faites l'exercice, mais c'est vrai que parfois il y a des choses, par exemple, on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un va vous dire, en fait, moi ce que j'aime chez toi, c'est que t'as toujours le sourire. T'es toujours agréable, t'es toujours positive, t'es toujours rayonnante, etc. Et en fait, vous, comme ça va être dans votre caractère ou dans vos habitudes, ça va vous paraître tellement évident que vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est une super qualité et que ça peut faire mais vraiment énormément de bien autour de vous. Parce que ça ne vous coûte pas, parce que c'est naturel, c'est dans votre tempérament, ou peu importe, voilà, vous souriez, ça ne vous demande pas d'effort, mais voilà, les gens autour, ça les marque et voilà, ça leur fait énormément de bien et vous ne vous en rendez même pas compte peut-être. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire l'exercice avec d'autres personnes et leur demander, vous pouvez le faire entre vous, hein, si vous avez des amis, hop, chacune donne 3 qualités ou un autre nombre à l'autre et ça vous éclairera peut-être. Donc ça, je trouve ça assez pas mal comme exercice à faire. Vous pouvez également vous aider d'ailleurs du livre de... Ah, son nom va m'échapper. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Le livre de Anne-Sixtine Perardel. Par contre, c'est le titre qui m'échappe maintenant. Sur des exercices. C'est un peu des exercices aussi pour gagner, enfin pour mieux se connaître et gagner confiance en soi. Et je sais qu'il y a notamment cet exercice des qualités. Et il y a beaucoup de choses qui sont listées dans le livre pour aider. C'est Révolutionner sa vie affective. Voilà, ça me revient. Le titre du livre. J'en avais fait un article sur le blog, je pense pas que j'avais fait de podcast là-dessus, mais un article sur le blog, et j'avais fait le portrait aussi d'Anne-Sixtine, donc je vous rechercherai tout ça et puis je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder, mais ça peut peut-être vous aider à être une bonne base de réflexion et pour vous aider à gagner en confiance. Deuxième exercice, ça serait, je vous ai dit c'est pratico-pratique, faire attention à votre posture. Donc par exemple vous tenir droit, sourire, avoir une démarche assurée, ça peut vraiment être pas mal de choses, de petits éléments qui vont vous aider à vous sentir mieux. Et j'avais écouté cette conférence sur un peu le langage du corps et le fait de dire que finalement le fait d'adopter une posture de gagnant, une posture de personne qui a confiance en elle, ça va vous donner l'esprit d'une personne qui a confiance en elle. Donc ça peut paraître un peu au début peut-être un peu fastidieux et un peu un peu forcé. Mais finalement, c'est un exercice en fait. Au début, ça va pas nous paraître naturel. Mais finalement, à force de le faire, hop, il y a un cercle vertueux qui va se mettre en marche. Et je peux vous assurer que ça va vous aider ensuite à avoir un meilleur état d'esprit. Bon, pensée positive, ça je l'ai déjà dit
un petit peu en parlant du corps, mais ça peut être pour d'autres choses, mais le fait de dire j'ai confiance en moi, voilà, répétez ça au cours de la journée, répétez cette idée, répétez des choses positives justement par rapport à vos qualités ou autres. Et il y a le pendant contraire, c'est cesser de se dévaloriser. Quand vous avez une pensée négative qui vous vient, vous essayez de la chasser. Quand vous êtes en train d'exagérer vos défauts, voilà, vous essayez d'y remédier. Ça vient souvent de la comparaison, c'est quand on se compare aux autres, ça. Mais le but, c'est de chasser une idée. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voyez, je ne sais pas, encore une publication d'une maman qui a 2 fois plus d'enfants que vous et qui a l'air de s'en sortir mieux, hop, on chasse la pensée. On chasse. Vous faites ce que vous pouvez. Bon, après, il faut évidemment que vous fassiez ce que vous pouviez, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ce qu'on montre sur les réseaux n'est pas toujours cohérent avec la réalité. Et puis, chacune a reçu des grâces spéciales, chacune a reçu, n'a pas la même vocation, ne fait pas le même cheminement. Donc, arrêtons de nous comparer sans cesse et chassez tout de suite la pensée. Et essayez à la limite, de dire à la place quelque chose de positif sur vous et de ne pas vous laisser entraîner dans ces pensées négatives. Ça, c'est un vrai exercice, mais je l'ai dit, faut la volonté. Autre exercice, là, c'est carrément faire du sport. Ça permet aussi de se reconnecter un peu avec son corps et de se sentir mieux dans sa peau. Ça peut permettre aussi de faire des exercices de respiration. Il n'y a pas besoin de faire du sport hyper intense, 4 heures par jour, 7 jours sur 7, pas du tout. Mais avoir une petite activité physique régulière peut vous permettre de gagner en confiance en vous et de presque, j'allais pas dire plus assumer votre corps, mais ne faire plus qu'un avec lui, quoi, être vraiment plus connecté et apprendre à le dompter d'une certaine façon et en même temps à en faire un ami, un allié, tout simplement. Sortir de ses habitudes, prochain exercice. Alors quand on manque de confiance en soi, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de rester dans ses routines, de ne pas vouloir changer, de se renfermer, etc. Et en fait, il faut avoir le courage de se lancer, de faire quelque chose de différent, de tester un peu ses limites, de se découvrir des nouveaux talents, de nouvelles capacités. J'avais trouvé sur un site, alors là ça date d'il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, mais sinon je vous laisse faire vos recherches sur Google. Des petits défis en fait que l'on va se lancer. Vous trouverez plein d'idées sur internet, vraiment je vous laisse chercher des défis qu'on s'auto-lance en fait pour gagner en confiance en soi. Donc aujourd'hui je parlerai à un inconnu dans la rue. Aujourd'hui je sais pas, je dirais quelque chose de spécial au vendeur ou je ne sais quoi, je ferai une petite conversation au caissier de mon supermarché où j'ai l'habitude d'aller, voilà. Ça peut être plein de petits exercices où j'irai manger tout seul au restaurant. Bon, selon les personnes, on a tous des situations qui nous mettent plus ou moins dans l'embarras ou quoi que ce soit. Et vous trouverez plein d'idées de ce genre de défis à faire pour... allez, un peu repousser vos limites, vous entraîner vers un cercle vertueux, quoi, de confiance en soi. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le fait d'être soi-même, d'être en adéquation entre ce que l'on est, ce que l'on montre, dire notre pensée. Ça peut être aussi, c'est la saison où il y a les tracteurs qui passent tout le temps devant la maison, ça fait du bruit. Donc voilà, c'est un peu aussi essayer de dire ce que l'on pense. C'est pas toujours facile, ça dépend des cercles dans lesquels on est. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire à tout le monde ce que l'on pense sur tous les sujets, mais ça peut être un bon exercice d'assumer qui l'on est, ce que l'on pense et de ne pas avoir peur. Et on peut aussi, en dernier exercice, ça je le trouve vraiment excellent et très utile. J'ai fait un article dessus sur le blog qui a énormément de succès, c'est apprendre à dire non. Et ça, c'est un exercice qui est parfois hyper difficile. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où on va vous demander un service, on va vous proposer une invitation, on va... je sais pas, des situations comme ça ou qui sont pas forcément négatives. Par exemple, je sais pas, on vous invite à une soirée sympathique avec des gens tout à fait bien. C'est pas négatif, Mais par exemple, si vous êtes fatigué, si ça ne vous intéresse pas, si vous préférez faire autre chose, parfois on a du mal à dire non, parce qu'on se sent gêné, parce qu'en fait on n'ose pas dire notre opinion, on a peur de ce que les autres vont penser de nous, etc. C'est vraiment un manque de confiance en soi, et ça il faut s'entraîner. Mais je vous mettrai l'article du blog, on peut répondre poliment non, de plein de façons différentes. Donc ça peut être, écoute, je vais te dire non pour le moment, et si ça change, je te redirai.
non, je peux pas faire ça, mais par contre, ce que je peux faire, c'est ta 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 ta. J'apprécie ta demande, mais je ne peux pas te répondre positivement. Vous voyez, on peut un peu enrober le non pour qu'il soit poli, tout en étant assumé, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non, hein, j'ose le redire. Mais voilà, on assume, mais ça ne veut pas dire qu'il faut répondre méchamment, être sec, ni quoi que ce soit. Donc voilà, pour ce dernier exercice, je le trouve vraiment très intéressant. Donc si vous avez vraiment un manque cruel de confiance en vous, c'est vraiment les 2 exercices que je vous conseille, c'est de vous lancer ces petits défis au quotidien. Et c'est également le fait d'apprendre à dire non, ou à dire oui en l'occurrence, mais vous voyez, à donner votre pensée la plus profonde, d'une façon adéquate, bien sûr. Et, et avoir confiance en soi, ça n'empêche pas de... Justement, parfois, ça ne veut pas dire que je dois toujours, si j'ai pas envie de sortir, je ne sors jamais. Si j'ai, ça ne veut pas dire, évidemment, de temps en temps, on a le droit de se sacrifier pour les autres, de faire un effort, de rendre un service, de faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Évidemment, la confiance en soi, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et je dois tout assumer, et je dois le faire en plus de façon désagréable. Pas du tout, hein. Donc, entendons-nous bien, mais ça peut être des petits outils qui vont vous servir pour davantage vous assumer, oser les débats peut-être, oser dire un peu plus ce que vous pensez. Parfois on est tellement recroquevillé ou tétanisé que finalement on va peut-être manquer une occasion de faire de l'apostolat, de parler de la féminité, de parler du bon Dieu, de parler de la modestie. Vous voyez, il peut y avoir des occasions qui se perdent parce qu'en fait on va se renfermer, se renfermer dans sa coquille et on n'osera plus rien faire et rien dire. Donc je trouve ça vraiment très important de s'entraîner, de s'exercer. Je vous mettrai vraiment les différents liens en barre d'infos, notamment le livre d'Anne Sixtine Perardel. Mais vraiment, il est très important de s'exercer, d'avoir la volonté de toujours trouver évidemment l'équilibre et le juste milieu et de croire qu'on en est capable. Oui, vous en êtes capable, vous êtes capable de faire ces choses-là, vous êtes capable d'avoir confiance en vous, de vous assumer, de dire ce que vous pensez, etc., etc., etc. C'est possible. Ça n'est pas réservé qu'aux autres. Et n'oubliez pas que les autres montrent une façade. Je dis pas que les autres sont hypocrites, mais dans le sens où parfois on interprète des choses de la vie des autres, de leur attitude, etc. On peut avoir l'impression que tout est facile pour eux, qu'ils ont confiance, que c'est génial, etc., qu'ils sont parfaits, qu'ils ont une vie parfaite, que tout est facile. Alors que pas du tout. Donc cessons de nous comparer, assumons d'être qui nous sommes et exerçons-nous tout simplement, avoir confiance en vous en nous parce que ça peut nous apporter énormément de choses positives. Nous avons toutes quelque chose à apporter à ce monde. Nous sommes toutes différentes, nous avons des talents particuliers. Ça serait dommage de passer à côté de notre vocation par peur, par manque de confiance en nous ou par trop de comparaison avec les autres. Donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus. J'espère que ces conseils pratico-pratiques vont vous servir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils à donner ou si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez échanger sur ce thème, si vous êtes vous-même passé par un cheminement de confiance en soi qui s'est fait petit à petit. N'hésitez pas à partager aussi votre expérience qui, je suis sûre, pourra être utile à d'autres personnes. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.